Antoine, un architecte de 35 ans vivant à Lyon, mène une vie ordinaire et heureuse. Marié à Claire depuis 10 ans, ils ont 2 enfants, Léa et Hugo. Antoine est passionné par son travail et aime passer du temps avec sa famille. Ils vivent dans une vieille maison qu'ils ont récemment rénovée, un projet qui a renforcé leur lien familial. C'était une journée ensoleillée de printemps lorsque la famille d'Antoine s'attaqua à la rénovation du grenier. Claire, Léa et Hugo étaient tous excités à l'idée de transformer cet espace poussiéreux en une salle de jeu pour les enfants. Les rayons du soleil perçaient à travers les petites fenêtres sales, illuminant les particules de poussière qui flottaient dans l'air. Les vieux cartons et meubles abandonnés donnaient au grenier une atmosphère de mystère et de découverte. Alors qu'il déplaçait un ancien coffre en bois massif, Antoine aperçut quelque chose d'intrigant, à moitié caché sous une bâche poussiéreuse. Il tira délicatement la bâche et découvrit une horloge ancienne, magnifiquement sculptée dans un bois foncé et riche. Les motifs floraux et les détails minutieux des sculptures semblaient raconter une histoire oubliée. Antoine, émerveillé, passa ses doigts sur les aiguilles dorées et la vitre légèrement ternie. « Regardez ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-il en appelant Claire et les enfants. « Elle est incroyable, n'est-ce pas ?» Claire s'approcha, jetant un coup d'œil admiratif à l'horloge. « Elle est magnifique !» acquiesça-t-elle. « Mais elle ne semble plus fonctionner. Ça pourrait être un beau projet de restauration pour toi. » Antoine hocha la tête, déterminé. « Oui, je pense que je vais essayer de la remettre en état. Elle ferait une pièce maîtresse parfaite pour le salon. » Avec l'aide de Léa et Hugo, Antoine transporta l'horloge jusqu'à l'atelier du garage. Chaque étape du transport fut empreinte de précaution, car il ne voulait pas endommager cette pièce précieuse. Une fois l'horloge installée sur son établi, Antoine se mit au travail, nettoyant les engrenages et ajustant les composants internes. Après plusieurs jours de travail méticuleux, Antoine finit par remonter l'horloge et l'amena fièrement dans le salon. Il trouva l'endroit parfait, près de la cheminée, où elle pouvait être vue et admirée par tous. Il était tard lorsque l'horloge fut enfin installée. Antoine recula pour admirer son travail, un sourire de satisfaction éclairant son visage. « Elle est parfaite !» murmura-t-il, posant une main affectueuse sur le bois poli. « Et qui sait, peut-être qu'elle recommencera à fonctionner. » La maison d'Antoine était plongée dans une tranquillité nocturne. Les enfants dormaient paisiblement, et Claire avait rejoint Antoine au lit après une longue journée de travail et de rénovation. La lune, haute dans le ciel, projetait des rayons argentés à travers les fenêtres du salon, éclairant doucement l'ancienne horloge maintenant installée près de la cheminée. Claire et les enfants s'assirent autour de l'horloge, admirant la nouvelle addition à leur maison. L'horloge semblait apporter une aura de sophistication et de mystère au salon. Son histoire ancienne désormais liée à celle de leur famille. Aux alentours de minuit, Antoine fut brusquement tiré de son sommeil par un bruit inhabituel, le tic-tac régulier et insistant d'une horloge. Émergeant lentement des brumes du sommeil, il se redressa dans le lit
écoutant attentivement. Le bruit semblait résonner à travers les murs, amplifiant le silence de la nuit. « Tu entends ça ?» murmura-t-il à Claire. Mais elle restait profondément endormie, inconsciente du son qui troublait son mari. Antoine se leva prudemment, essayant de ne pas réveiller Claire, et sortit de la chambre. Le tic-tac devenait de plus en plus fort à mesure qu'il descendait les escaliers, chaque pas résonnant dans l'obscurité. Une fois dans le salon, il fut frappé par la clarté du tic-tac, comme si l'horloge ancienne cherchait à attirer son attention. Antoine alluma une lampe, projetant une lumière vacillante sur l'horloge. À sa grande surprise, les aiguilles dorées se déplaçaient avec précision, marquant chaque seconde avec une régularité parfaite. Pourtant, il n'avait fait que nettoyer les engrenages et ajuster quelques composants internes. Rien qui puisse expliquer pourquoi l'horloge, silencieuse depuis des décennies, fonctionnait maintenant impeccablement. Il sentit un frisson le parcourir. Il s'approcha lentement, le tic-tac résonnant dans ses oreilles, comme le battement d'un cœur ancien. En scrutant le cadran, il remarqua une légère lueur émanant de l'intérieur du boîtier. Une lumière presque imperceptible, mais étrangement hypnotique. « Comment est-ce possible ?» se murmura-t-il à lui-même, fasciné et inquiet à la fois. Le silence de la maison, entrecoupé par le tic-tac de l'horloge, créait une atmosphère lourde et mystérieuse. Antoine se sentait comme observé, une sensation inexplicable d'être en présence de quelque chose de bien plus ancien et puissant que lui. Les ombres dansaient sur les murs, projetées par la faible lumière de la lampe, et l'air semblait chargé d'une énergie palpable. Antoine recula lentement, son regard toujours fixé sur l'horloge. Il éteignit la lampe et remonta les escaliers, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. En se glissant de nouveau sous les couvertures, il jeta un dernier regard vers la porte de la chambre, comme s'attendant à voir une silhouette spectrale apparaître. Cette nuit-là, le sommeil d'Antoine fut troublé par des rêves étranges et perturbants, des visions de rouages et d'engrenages, de visages anciens se confondant avec les ombres mouvantes de la maison. Il savait que quelque chose avait changé, que l'horloge avait réveillé plus que des souvenirs oubliés. Depuis la nuit où l'horloge avait mystérieusement commencé à fonctionner, Antoine était tourmenté par des cauchemars récurrents. Chaque nuit, il se retrouvait transporté dans un immense manoir victorien, sombre et oppressant. Les couloirs semblaient interminables, et chaque pas résonnait d'une manière sinistre, comme un écho du passé. Les murs du manoir étaient ornés de portraits de personnes inconnues, leurs visages sévères et mystérieux, le fixant avec des yeux perçants. Antoine sentait un frisson lui parcourir l'échine chaque fois qu'il croisait leurs regards. Dans ses cauchemars, il errait sans but, cherchant une sortie, mais trouvait toujours son chemin bloqué par ces visages effrayants qui semblaient le suivre à chaque coin de rue. Ces visages étaient déformés, leurs traits se tordant dans des expressions de douleur et de désespoir. Il murmurait des mots qu'Antoine ne pouvait comprendre, mais dont le ton implorant le terrifiait. Parfois, il se retrouvait dans une pièce particulière du manoir, une grande salle de bal vide, où les visages semblaient flotter autour de lui,
se rapprochant de plus en plus jusqu'à ce qu'il se réveille en sueur, le cœur battant à tout rompre. Ces cauchemars laissaient Antoine épuisé et perturbé pendant la journée. Il commençait à voir des choses qui n'étaient pas là, des visions fugaces des visages de ses cauchemars apparaissant dans les miroirs et les fenêtres de sa maison. Alors qu'il se brossait les dents le matin, il apercevait brièvement un visage déformé dans le miroir de la salle de bain, disparaissant avant qu'il puisse le regarder de plus près. Dans le reflet des fenêtres, surtout au crépuscule, il voyait des silhouettes floues qui semblaient l'observer depuis l'autre côté. Ces apparitions étaient toujours accompagnées d'un sentiment de malaise intense, comme si quelque chose d'ancien et de malveillant tentait de percer le voile entre son monde et celui des cauchemars. Antoine n'était pas le seul à être affecté par la présence de l'horloge. Claire et les enfants commençaient à se comporter de manière étrange, comme s'ils étaient en transe. Claire, habituellement active et joyeuse, semblait désormais distraite et absente. Elle passait des heures à fixer l'horloge, ses yeux vides, murmurant des mots incompréhensibles que même Antoine ne pouvait entendre distinctement. « Claire, tout va bien ?» demandait-il. Mais elle ne répondait pas, son regard toujours fixé sur le balancier de l'horloge qui se balançait avec une régularité hypnotique. Léa et Hugo, eux aussi, montraient des signes de changement. Léa, qui aimait dessiner, remplissait désormais ses cahiers de croquis avec des images de visages déformés et de scènes de cauchemars. Hugo, habituellement plein d'énergie, restait silencieux et renfermé, se cachant souvent sous son lit ou dans les placards. Antoine les trouvait parfois tous les trois, Claire, Léa et Hugo, assis devant l'horloge, immobiles, leurs yeux fixés sur le cadran comme ensorcelés. Les mots murmurés de Claire étaient parfois répétés en écho par les enfants, créant une cacophonie inquiétante qui résonnait dans toute la maison. Antoine commençait à se sentir de plus en plus isolé, la peur et l'inquiétude grandissant chaque jour. Il savait qu'il devait comprendre la source de ces phénomènes avant que sa famille ne sombre complètement dans cette étrange et inquiétante transe. Antoine, de plus en plus perturbé par les événements étranges, décide de trouver des réponses. Il se plonge dans l'histoire de la maison, fouillant dans les archives locales, les registres de propriété et les documents anciens. Ces recherches le conduisent à découvrir que l'horloge appartenait à un ancien propriétaire nommé Denis Rousseau, un horloger réputé mais reclus. Denis Rousseau vivait dans la maison au début du XXe siècle. Reconnu pour son génie en horlogerie, il était également connu pour son comportement étrange et son isolement. Antoine apprend que Denis passait des heures dans son atelier, travaillant sur des mécanismes complexes et des expériences mystérieuses. En continuant ses recherches, Antoine découvre des articles de journaux et des témoignages de l'époque qui parlent de l'obsession de Denis pour le temps. Il croyait que le temps n'était pas seulement une dimension, mais une force qui pouvait être manipulée et capturée. Denis pensait que, en maîtrisant le temps, il pourrait accéder à l'immortalité. Les rumeurs locales suggéraient que Denis utilisait des techniques ésotériques et occultes dans ses expériences. Il aurait étudié des manuscrits anciens et des grimoires interdits, cherchant à comprendre comment capturer l'essence même de la vie à travers ces horloges.
Un jour, en fouillant dans le grenier, Antoine découvre un vieux coffre en bois caché derrière des planches. À l'intérieur, il trouve des outils d'horlogerie, des croquis de mécanismes complexes et un journal en cuir, couvert de poussière et de toiles d'araignée. En ouvrant le journal, il se rend compte qu'il a trouvé le journal personnel de Denis Rousseau. Le journal est rempli de notes détaillées sur les expériences de Denis. Les pages sont couvertes de schémas complexes et de descriptions des rituels qu'il effectuait. Antoine lit avec fascination et horreur les écrits de Denis, découvrant l'étendue de son obsession et de sa folie. Dans les dernières pages du journal, Antoine découvre la vérité sur l'horloge. Denis explique comment il a créé l'horloge comme un artefact maudit, conçu pour piéger les âmes des personnes proches d'elle. Il croyait que l'horloge pouvait extraire et conserver l'essence vitale de ceux qui vivaient à proximité, leur permettant de vivre éternellement à travers le mécanisme. L'horloge n'est pas seulement un instrument de mesure du temps, écrit Denis. Elle est une prison pour les âmes, un pont entre notre monde et l'éternité. Ceux qui tombent sous son charme sont destinés à y rester pour toujours. Antoine comprend avec horreur que les cauchemars et les comportements étranges de sa famille sont le résultat direct de la malédiction de l'horloge. Les âmes de Claire et des enfants sont en danger, piégés par le mécanisme maléfique créé par Denis. Déterminé à sauver sa famille, Antoine réalise qu'il doit trouver un moyen de briser la malédiction et de détruire l'horloge avant qu'il ne soit trop tard. Ses recherches l'ont mené à une vérité terrifiante, mais elles lui ont aussi donné la clé pour combattre l'horreur qui menace de dévorer tout ce qu'il aime. Antoine, déterminé à mettre fin à l'horreur qui afflige sa famille, décide de détruire l'horloge maudite. Il commence par essayer de la brûler. Dans le jardin, il allume un grand feu de joie et place l'horloge au centre des flammes rugissantes. Le bois crépite et les flammes lèchent la surface de l'horloge. Mais à sa grande consternation, l'horloge semble résister à la chaleur intense. Après des heures, les flammes s'éteignent et Antoine découvre l'horloge intacte, sans la moindre trace de brûlure. Non découragé, il tente de la fracasser avec une masse. Il l'amène dans son atelier et, avec toute sa force, il assène des coups puissants sur l'horloge. Chaque coup résonne dans la maison, mais l'horloge reste indemne, comme si elle était faite d'un matériau indestructible. Même après de nombreux coups, elle demeure parfaitement intacte. Chaque tentative de destruction échouée semble aggraver la situation. Les visions d'Antoine deviennent plus fréquentes et plus terrifiantes. Il voit maintenant les visages déformés et les silhouettes menaçantes, non seulement dans les miroirs et les fenêtres, mais aussi dans les coins sombres de chaque pièce. Les cauchemars, plus intenses et réalistes, le laissent épuisé et désespéré. Claire et les enfants ne sont pas épargnés. Claire passe de plus en plus de temps à fixer l'horloge, ses murmures devenant des chants hypnotiques et inquiétants. Léa et Hugo, quant à eux, sont de plus en plus retirés, leurs dessins et comportements reflétant une terreur croissante. La maison elle-même semble imprégnée d'une énergie sombre et oppressante. À bout de ressources et de force, Antoine décide de chercher l'aide d'un expert en occultisme. Il prend contact avec le professeur Besson, un spécialiste reconnu des phénomènes paranormaux
et des malédictions anciennes. Antoine lui expose toute l'histoire, de la découverte de l'horloge aux tentatives infructueuses de la détruire, en passant par les cauchemars et les visions. Le professeur Besson, un homme d'âge mûr avec une aura de sagesse et de mystère, écoute attentivement le récit d'Antoine. Après une longue réflexion, il prend la parole d'un ton grave. Ce que vous décrivez est une malédiction puissante, probablement liée à des rituels ésotériques anciens. Denis Rousseau, l'horloger dont vous parlez, semble avoir commis une faute en tentant de manipuler les forces du temps et de l'âme. Pour briser cette malédiction, il ne suffit pas de détruire l'horloge physiquement. Le professeur Besson explique qu'Antoine doit libérer les âmes piégées dans l'horloge pour annuler la malédiction. Il lui montre des passages anciens dans des grimoires poussiéreux, décrivant des rituels de libération d'âme. Le rituel nécessite des éléments spécifiques, des bougies noires, de l'encens rare et des herbes consacrées, ainsi qu'une incantation complexe en latin. Vous devez effectuer ce rituel au moment précis où les âmes sont les plus vulnérables, dit Besson. Cela signifie à minuit, lorsque le voile entre notre monde et l'autre côté est le plus mince. Antoine, malgré sa peur et son scepticisme initial, sait qu'il n'a pas d'autre choix. Il doit sauver sa famille de cette malédiction infernale. Avec l'aide du professeur Besson, il prépare le rituel, espérant que cette dernière tentative sera celle qui mettra fin à leur cauchemar. Après avoir exécuté le rituel avec l'aide du professeur Besson, Antoine et sa famille se réveillent le lendemain matin dans une maison silencieuse et paisible. L'atmosphère oppressante et les ombres inquiétantes ont disparu, remplacées par une sensation de calme et de sécurité. Les visages de Claire, Léa et Hugo sont détendus, comme s'ils avaient émergé d'un long sommeil réparateur. Antoine regarde autour de lui et remarque que l'horloge a finalement disparu, ne laissant aucune trace de son existence. La maison semble avoir été purgée de toute énergie négative, retrouvant sa sérénité d'origine. Antoine et Claire se réunissent dans la cuisine, savourant un café matinal en silence. Ils échangent des regards entendus, conscients de l'épreuve qu'ils viennent de surmonter. Claire prend la main d'Antoine et murmure « Nous ne devrions jamais parler de l'horloge aux enfants. Ils n'ont pas besoin de connaître ces horreurs. » Antoine acquiesce, déterminé à protéger l'innocence de Léa et Hugo. Ils décident de garder cette sombre aventure pour eux, préférant se concentrer sur le présent et l'avenir de leur famille. L'expérience a profondément marqué Antoine. Il développe un profond respect pour les mystères du passé et promet de ne plus jamais ramener d'objets anciens sans en connaître l'histoire complète. Il réalise que certaines choses doivent rester dans l'oubli, protégées par le voile du temps. Alors que la famille profitait de sa nouvelle sérénité, une nuit, Antoine se réveilla soudainement, sentant un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. En se levant pour vérifier les chambres de ses enfants, il remarqua une légère brume envahir le couloir, illuminé par la lune à travers les fenêtres. Tout semblait étrangement silencieux, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Alors qu'il s'approchait de la chambre de Léa, il entendit un faible tic-tac, presque imperceptible, émanant de quelque part dans la maison. Son cœur se serra. Antoine regarda autour de lui, ses yeux scrutant les ombres mouvantes,
une pensée terrifiante traversant son esprit. Et si l'horloge n'avait jamais vraiment disparu? Et si, quelque part dans les entrailles de la maison, le mécanisme maudit continuait à fonctionner, attendant patiemment son moment pour revenir?